remercie parce que c'est grâce à vous que l'Orchestre d'Auvergne était là ce soir. C'est aussi une manière de mettre en valeur le travail de Vue d'Auvergne. On y revient dans un instant. IT HR Consulting. HR IT Consulting. HR IT Consulting. Super. Pardon. Mais on peut l'inverser, ça a du sens aussi. C'est une société de placement, une société surtout de services en ingénierie et de conseils sur l'externalisation et les transformations digitales. Notre thématique, Françoise, ce soir, c'est les valeurs du développement durable qui collent aussi à votre réalité professionnelle dans la mesure où vous œuvrez au développement des entreprises à travers ce que moi j'ai envie d'appeler, mais je sais que vous partagez cette idée, c'est-à-dire leur force première, leur force motrice, leur trésor en fait, qui est le capital humain. En quoi la force de l'entreprise aujourd'hui et des entreprises dites du digital serait-elle encore et toujours dans le capital humain? Alors, je reviendrai déjà sur le fait où finalement le patrimoine, effectivement, on y contribue tous, puisque c'est une histoire, ce sont des hommes qui s'engagent dans une histoire, dans une construction, des savoir-faire. Donc le digital, effectivement, participe à cette révolution de notre civilisation. On est en plein dedans, on est dans un tournant. À nous d'en prendre la main ou pas, c'est-à-dire de décider si nous restons acteurs de notre transformation. Et puis parce que ces hommes et ces femmes, finalement, inventent un nouveau monde avec les entreprises, avec leur écosystème. La caméra qui est devant moi, mais celle qui est devant vous, c'est pareil, elle est robotisée. Alors il y a Eric qui est au pupitre, c'était bien un homme, c'est un humain, mais à l'heure des robots, justement, est-ce que nous sommes en danger ? Eric n'étant pas un robot, on est bien d'accord. Hein. Je dirais qu'on ne peut pas non plus tout dramatiser. Effectivement, il y a quelques articles de presse qui divulguent ou qui transmettent des signaux un peu de danger, disant que les gens du numérique sont fous d'innovation, veulent absolument tout automatiser. Alors, il y a eu des dangers à chaque civilisation, à chaque je dirais, transformation industrielle, à la première, à la deuxième. On parle de troisième. Si ça se trouve, je dirais, à la quatrième, ou quand il y aura des robots, eh bien, les nouvelles générations diront « Waouh, super, au Vue d'Auvergne, on fête les 30 ans, finalement, le premier algorithme est un patrimoine, et les hommes qui l'ont construit aussi. » Donc, je dirais qu'il y a danger, c'est dès lors que l'humain perd son humanité, son humanisme. L'humain, c'est le patrimoine, en quelque sorte, de l'entreprise ? C'est un patrimoine déjà vivant, d'un écosystème dont ferait partie, à mon sens personnel, et je m'en remets à toutes ces belles personnes qui sont là ce soir, mais qui fait partie d'un simple écosystème. Et l'entreprise est un collectif avant tout qui participe à un développement d'une terre, tout simplement. Je dirais, je rejoins ces messieurs qui ont parlé auparavant, qui sont très attachés à la terre. Effectivement. Et il ne faut surtout pas perdre cela dans la digitalisation des métiers et la transformation de notre monde. On a une époque formidable. À nous de faire en sorte qu'elle le reste et de perpétuer toutes nos belles valeurs. Et ce savoir-faire. Je vais vous poser peut-être, Françoise Constanti, la question différemment. Autour de nous, il y a des pierres qui sont là depuis 800 ans. Madame Bruni nous le rappelait tout à l'heure, la propriétaire de ce lieu qui nous accueille avec élégance et tendresse ce soir. Bon, les pierres, elles sont là. Elles ne bougeront pas, a priori. C'est le patrimoine. C'est le patrimoine architectural, immobilier. Le patrimoine humain, lui, il bouge au sens où les hommes et les femmes qui le composent, qui le sont, ils le sont par leur talent, par leurs compétences. Un jour, ils bossent chez vous, un jour, ils viennent bosser chez moi, un jour, ils viennent bosser ailleurs. Et en fait, on est en permanence en train de remettre en question le futur même de l'entreprise. Est-ce qu'il n'y a pas un danger ? Ça fait la deuxième fois que vous parlez de danger. Hein. On ne va pas non plus les affoler. Il n'y a pas réellement de danger. Je dirais que tout est question de posture et de prisme. Je pense, en tous les cas, et ça n'engage que moi, bien sûr, mais je dirais que l'entreprise est là, elle a un devoir, c'est de développer des compétences, c'est d'accompagner, de prendre soin des hommes, de ces hommes et de ces femmes qui contribuent à son développement, mais également à ce qui permet autour de l'entreprise de développer l'entreprise, donc à notre territoire. Donc oui, il y a un risque, on parle tous de pénurie, effectivement, mais si une personne, je dirais qu'on parle de mobilité interne, mobilité extérieure, bien,
Mais si une personne est formée et compétente, elle peut partir, mais un jour elle peut revenir. Et puis quoi qu'il en soit, ce qu'elle concevra ailleurs participera sans aucun doute, directement ou indirectement, aussi à l'entreprise qui a pu héberger ou incuber ses talents ou les développer. Alors c'est peut-être utopique, hein, mais chez HR IT, on est vraiment tourné sur le collaboratif, sur l'humain et sur le développement personnel de chaque collaborateur avec des modèles collaboratifs. J'aime pas trop appeler ça libérés. Vos salariés, vous les appelez les coéquipiers? Oui, souvent, oui. Et puis même, on s'appelle les coéquipiers entre nous, y compris moi-même, parce que je suis une coéquipière, parce que sans eux, je n'existe pas. Et je dirais qu'on est un tout. On anime tous les premiers mercredis du mois un Fast Bag Lunch, qui est une communauté métier, où chacun va faire un pitch. Alors ça sert déjà à lui-même pour savoir pitcher, mais aussi transmettre. Parler, pardon. Mais c'est un court temps. Donc c'est un peu comme les stand-up américains, les comiques dont on entendait parler dans les années 70. Elle adore mettre de l'anglicisme à chaque fois qu'on Non, j'en mets moins que d'autres dans mon métier, parce que je ne viens pas du digital. Et effectivement, c'est plutôt transmettre. Et le patrimoine, oui, il est là. Ceux qui le maintiennent nous permettent de le transmettre aussi. Donc oui, c'est important. Françoise, je me suis un peu égarée là, je crois. Non, pas du tout. Enfin, moi, je trouve que vous avez répondu à la question qui était vaste aussi. Françoise, vous êtes mécène. Vous tenez à ce terme, et j'y tiens aussi. Vous êtes mécène de Vue d'Auvergne. À travers ce soir, je l'ai dit il y a un instant, la présence d'une formation et de 2 solistes de l'Orchestre d'Auvergne. Je vous en remercie à nouveau. C'est un plaisir. Je sais que les sollicitations sont nombreuses. Je sais que quand on décide d'être mécène pour les uns, on ne l'est pas pour les autres. On a d'autres partenaires ici. Je prendrai le temps de les citer et j'aurai un mot tout à l'heure. C'est important. Les choix sont multiples. Pourquoi le patrimoine? Pourquoi Vue d'Auvergne? Alors, je vais en fait revenir à la genèse. Déjà, avant d'être chef d'entreprise, il y a donc plus de 5 ans, j'avais vraiment eu une envie depuis très longtemps de dire si un jour je peux construire quelque chose grâce à un territoire, eh bien, il me semble normal de lui redonner, parce que j'existe grâce à ce qui m'a permis d'être. Et puis, quand j'ai créé l'entreprise, on était moins nombreux qu'aujourd'hui, puisqu'on est une petite trentaine, on était 7 personnes, et je leur ai dit, voilà, dans mon ADN, c'est cela. Est-ce que vous le partagez? Est-ce que vous souhaitez que ça devienne l'ADN de l'entreprise? Donc, chaque année, eh bien, vu qu'on co-construit, eh bien, chaque année, je leur pose la question, on se réunit, on copile, ceux qui veulent viennent. Et là, on réfléchit si c'est plutôt socio-culturel. Donc, on était jusqu'à présent, en fait, mécène Europavox. On le sera encore un petit peu l'année prochaine, mais un peu moins. Pourquoi? Parce qu'on avait des bassistes, on avait des gens qui adoraient la pop et autres. Et puis, cette année, ils se sont dit... Alors, bien évidemment, j'ai un peu poussé pour l'Orchestre d'Auvergne, pour Vue d'Auvergne aussi. Et là, ils se sont dit oui, effectivement, parce qu'ils avaient oublié un petit peu que le patrimoine, ce n'était pas que les jeux virtuels, ce n'était pas que la prise de connaissances via Internet, mais c'était bien aussi se rattacher et s'ancrer, et je rejoins vraiment ce que vous disiez, de dire s'ancrer à notre terre, à ce qu'on nous a transmis, et en faire encore quelque chose par respect pour nos anciens. Et le transmettre à notre tour. Et le transmettre à notre retour. Donc ce mécénat, alors en plus j'aime beaucoup en fait Marc-Alexis, je ne pense pas être là dans 30 ans dans la nouvelle génération. Moi non plus. Hein. Mais bon, il aura encore, je pense, son âme d'enfant qui marquera peut-être. Oh, 30 ans, remarquez, si je fais comme Jean Lassalle, je serai là moi. Bon, ben voilà. Bah, vous aussi hein, d'ailleurs. On sera là. On va marcher sur les traces de Jean Lassalle. On va marcher, voilà. Françoise Constanti, merci beaucoup Françoise.